Bonjour à tous. Aujourd'hui, une courte vidéo pour faire un petit peu le point entre l'exercice du commentaire, l'exercice de la dissertation. Comment est-ce que l'on s'y retrouve? Ces deux exercices, ce sont deux exercices de l'épreuve anticipée de français. D'un côté, le commentaire, de l'autre côté, la dissertation. Le commentaire, c'est un exercice qui s'appuie sur un texte support. Quand vous réalisez cet exercice, ce que l'on évalue, ce que le correcteur évalue, c'est votre capacité à lire de manière précise un texte, celui qui vous est offert comme support, votre capacité à analyser ce texte à partir du vocabulaire d'analyse littéraire que vous avez acquis tout au long de votre scolarité, votre capacité à organiser votre propos, c'est-à-dire à composer un devoir, un travail qui soit organisé autour d'un plan solide, et enfin votre capacité, bien entendu, à rédiger de manière satisfaisante. La dissertation, c'est un exercice qui se base sur un sujet en général assez court que l'on vous offre et qui vous invite à réfléchir sur une œuvre et son parcours. Quand vous vous livrez à l'exercice de la dissertation, ce que l'on va évaluer, c'est votre capacité à témoigner de façon précise de la lecture d'une œuvre complète et non plus d'un extrait, votre capacité à analyser une œuvre en vous basant à la fois sur les grandes lignes de celle-ci, sa composition, son contexte, c'est-à-dire le moment où elle paraît, en quoi est-ce qu'elle renouvelle ou non le genre dans lequel elle s'inscrit, etc. Et votre capacité aussi à analyser en vous basant sur des détails très précis, là aussi à l'aide du vocabulaire d'analyse littéraire que vous avez acquis tout au long de votre scolarité. On évalue également, comme dans le commentaire, la capacité que vous avez à produire un discours qui soit structuré autour d'un plan solide. Et dernière étape, on évalue, comme dans le commentaire, votre capacité à rédiger de manière satisfaisante. Pour aller un petit peu plus loin dans la distinction entre les deux exercices, je vous propose deux exemples. Le premier exemple, c'est celui du commentaire. J'ai choisi pour ce commentaire, dont je vais tracer les grandes lignes, un extrait très connu des Contemplations de Victor Hugo. C'est ce fameux poème qui commence par « Demain, dès l'aube ». Quand je réalise un commentaire, mon travail consiste à identifier dans le texte les enjeux majeurs. Je fais rapidement la lecture de ce texte et je vous montre comment je fais en quelques instants. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, l'inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste et le jour, pour moi, sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Face à ce texte, il va falloir, et c'est tout l'exercice du commentaire, identifier les enjeux majeurs. Donc, l'idée n'étant pas de faire ensemble un commentaire, je vais aller un petit peu vite. Ce que je vois dans ce texte, c'est premièrement qu'il s'agit d'un poème d'amour, mais un poème d'amour à chute, puisque je me rends compte en fin de poème, c'est-à-dire dans les deux derniers vers, qu'il s'agit d'un poème d'amour dédié à l'enfant morte. C'est donc un poème qui va raconter la souffrance et la solitude d'un père en deuil. C'est aussi un poème qui évoque un cheminement à travers l'espace, la forêt, la montagne, etc. Et un cheminement à travers le temps. On a effectivement Demain dès l'aube, le poète part. L'or du soir qui tombe, le poète arrive en soirée. C'est un poème qui évoque un futur heureux, le dernier vers en particulier, avec cette émergence tout d'un coup de la couleur verte et puis les fleurs, c'est-à-dire la renaissance de la bruyère. C'est un poème qui fait revivre une enfant qui est morte et c'est un poème enfin qui affirme la puissance de la poésie puisque grâce à cette poésie, Léopoldine, puisque c'est bien d'elle dont il s'agit, l'enfant morte parvient à revivre. Une fois que j'ai identifié les différents enjeux de mon texte, je les organise de façon à faire un plan.
Je vais donc réunir un poème d'amour à chute et le fait qu'il s'agit d'un poème qui raconte la souffrance et la solitude du père. Je réunis le fait qu'il s'agit d'un cheminement à travers l'espace et le temps et le fait que ce cheminement s'achève de façon heureuse. Je réunis le poème qui fait revivre l'enfant morte et évidemment la puissance de la poésie. J'ai donc les 3 axes, j'ai donc 2 arguments par axe. Il me reste à définir de façon très claire l'idée que je vais défendre dans chaque axe. Dans le premier axe, je vais défendre l'idée qu'il s'agit d'un poème à chute. Dans le deuxième axe, je vais défendre l'idée qu'il s'agit d'un poème qui retrace un parcours initiatique. Au travers d'un long cheminement, finalement, le poète nous raconte comment on passe de la douleur à la renaissance, peut-être de la mort charnelle à une renaissance spirituelle, puisque Victor Hugo est un poète croyant, et comment on passe aussi de la douleur du deuil à la vie qui reprend le dessus. Et dernier axe, il s'agit d'un tombeau poétique, c'est-à-dire un monument en quelque sorte érigé à la gloire de la fille, grâce à des mots, à une poésie qui permettent à cet enfant de traverser le temps et de devenir en quelque sorte immortel, comme le ou que le poète pose sur sa tombe. Une fois que j'ai terminé cela, eh bien, je choisis une problématique, c'est-à-dire une question à laquelle chaque axe va répondre partiellement. La problématique que je propose ici, c'est comment la déclaration d'amour à la fille se fait aussi déclaration d'amour à la poésie. Voilà pour la démarche globale du commentaire. Évidemment, pour plus de détails, je vous renvoie à des vidéos qui détaillent un peu plus longuement, un petit peu plus précisément, la façon dont on compose ce plan de commentaire. Pour la dissertation, la démarche est exactement inverse. Voici un sujet. Au théâtre, la crise, qu'elle soit familiale ou personnelle, est-elle toujours spectaculaire? Vous répondrez à cette question dans un développement structuré en vous appuyant sur votre lecture de Juste la fin du monde ainsi que sur les autres œuvres abordées dans le cadre du parcours crise personnelle, crise familiale. La première étape face à un sujet de dissertation, c'est d'interroger le sujet, c'est-à-dire les mots cruciaux de celui-ci. Ici, vous voyez qu'il y a, pour aller très vite, 2 mots absolument cruciaux. Le premier, c'est spectaculaire. Ce qui est spectaculaire, c'est ce qui est propre à constituer un spectacle, qui met en jeu donc les sens, l'ouïe, la vue, ce que l'on regarde, ce qui attire le regard, ce qui attire l'oreille. Et l'autre terme important, c'est évidemment le mot crise. La crise, c'est un conflit qui peut être intérieur, crise personnelle, un conflit qui peut être interpersonnel, entre personnes. À partir de cette analyse du sujet, je crée une problématique. Ici, je propose la problématique suivante, qui n'est évidemment pas un modèle, simplement un exemple. Est-ce que le conflit au théâtre, qu'il soit intérieur ou interpersonnel, est forcément exprimé de façon visuellement, auditivement frappante? Et une fois que j'ai ma problématique, alors je crée un plan. Ici, la question qui se pose amène à un plan dialectique. Vous savez qu'il existe un autre type de plan qui est le plan thématique. Je vous renvoie à une vidéo précédente si vous avez besoin de revoir ces 2 notions. Voilà le plan que je pourrais proposer. Tout d'abord, oui, le conflit fait spectacle, il attire l'attention, tout d'abord parce que c'est une expression souvent exacerbée, on crie, on dit des gros mots, on se dit des méchancetés. Parfois, même, on a des affrontements physiques. Je nuance ensuite ma première affirmation en disant que parfois, le conflit peut aussi être tout en retenue. Le conflit peut faire naître justement le refus de l'affrontement chez des personnages qui vont se fuir plutôt que d'aller au contact, en quelque sorte. Il peut même, ce conflit, faire naître le silence, voire les mots qu'on ne dit pas. C'est vrai dans le conflit familial, c'est vrai dans le conflit personnel. Et troisième axe, la mise en scène de la crise, finalement, elle fait naître un spectacle moins sur scène qu'à l'intérieur du spectateur ou du lecteur. Les cris ou les silences au théâtre reviennent au même. Ce sont des sorties de piste, en quelque sorte, c'est-à-dire des écarts à la convention. Un personnage qui se tait sur une scène où il est censé parler, un personnage qui crie sur une scène de théâtre, il crée un malaise. Et ce malaise, il va renvoyer le spectateur à lui-même, à ses propres émotions, à ses propres crises ou conflits.
Voilà la façon dont on s'empare d'un sujet de dissertation et vous voyez bien que nous sommes là dans une démarche tout à fait opposée à celle du commentaire. Une fois que vous avez compris la différence entre le commentaire et la dissertation, que vous avez compris comment on construit un commentaire, quelle est la démarche pour construire une dissertation, je prends encore 1 minute pour vous dire quelques mots sur la rédaction des 2 exercices. Le commentaire commence par une introduction qui présente le texte étudié, et bien la dissertation commence aussi par une introduction, mais qui va présenter, analyser le sujet. Le commentaire est ensuite structuré autour d'une problématique et propose un devoir qui est une argumentation qui va répondre à cette problématique. C'est exactement la même chose pour la dissertation. Le commentaire propose un développement en axes, eux-mêmes constitués de paragraphes, et on attend 6 paragraphes, c'est-à-dire 6 arguments. C'est exactement la même chose pour la dissertation. Le commentaire propose des paragraphes qui tous contiennent un argument et au moins une citation du texte support analysé avec précision en recourant au vocabulaire de l'analyse littéraire. La dissertation va proposer des paragraphes qui tous comprendront un argument et au moins une citation analysée avec précision, ou bien, et c'est une différence, une référence à la structure de l'œuvre, au contexte de création d'une œuvre ou d'une autre, du moment que ces œuvres s'inscrivent bien dans le parcours que vous avez étudié en classe. Et enfin, les 2 exercices se terminent par une conclusion. J'en ai terminé pour ce petit rappel de méthode, de la méthode de la dissertation, de la méthode du commentaire. Il ne vous reste plus qu'à maintenant, il ne vous reste plus qu'à revoir, il ne vous reste plus qu'à passer l'examen qui est maintenant dans quelques semaines. Je vous souhaite bon courage, je vous souhaite de bonnes révisions et je vous souhaite surtout, bien entendu, une excellente journée.